Nous arrivons maintenant à la troisième partie de cette conférence et nous allons voir comment avancer vers plus d'amour. Mais avant de commencer, j'ai un préalable d'une extrême importance à faire. D'abord, au niveau de l'existence humaine, rien n'est 100% quelque chose. Donc, si nous souhaitons avancer, ne cherchons pas la perfection au sens courant du 100%, de la pureté idéalisée, mais la perfection au sens où tout est intégré, où tout est transcendé et où chaque souffle, chaque émotion, chaque pas est perfection en essence, alors que tout, toujours, semble imparfait. Ensuite, nous ne pouvons trouver l'amour pur qu'en ne le cherchant pas. Si nous le cherchons, nous trouverons ce que nous dira notre imagination. En effet, pour que l'amour pur se révèle à nous, nous devons lui laisser de l'espace. Mais si nous le cherchons, nous remplissons l'espace de nos attentes et de nos envies, et bien que l'amour pur soit là, totalement, nous ne pouvons le trouver. Donc pour avancer vers l'amour pur, soyons simplement attentifs à chaque forme d'amour que nous avons l'occasion de vivre, en essayant de mieux la comprendre et de nous libérer de notre peur d'aimer. En faisant cela, nous nous préparerons à rencontrer et à accueillir les plus hautes formes d'amour. J'insiste encore sur l'extrême importance de ce préalable, car mal l'intégré limiterait considérablement la compréhension de la suite. Ceci étant posé, voici donc plusieurs genres de pratiques différentes visant à nous ouvrir avec de plus en plus de confiance et de sérénité à l'amour. Il n'y a pas ici d'axe plus important qu'un autre, ni non plus d'idée d'ordre ou de progression à réaliser, où nous nous dirions qu'il faut d'abord maîtriser le premier, avant d'entamer le deuxième, etc. Ici, chaque pratique est importante pourvu qu'elle soit réalisée lorsque nous en avons besoin. Parfois, nous nous sentirons tout à fait capables de comprendre et même de ressentir la racine unique de la peur d'aimer, et parfois nous aurons simplement besoin d'être réconfortés. Nous avons besoin de ressentir l'amour de bien des façons différentes pour nous sentir progressivement en pleine communication avec lui. Et chaque manière est importante pourvu qu'elle soit vécue au moment propice. Un simple sourire, un simple geste d'affection peut changer le cours d'une vie pourvu qu'il soit donné et reçu au bon moment. Un des exercices, notez bien que je ne dis pas le premier, consiste à examiner ce qui est la part d'amour et la part de peur d'aimer. Nous avons tous de très nombreuses perceptions qui nous arrivent par les sens, puis interagissent avec notre monde intérieur, avant de s'exprimer dans nos pensées, nos paroles, nos actes, nos émotions, nos sentiments. Et donc un des exercices simples consiste à examiner dans une partie de nous sur laquelle nous nous centrons ce qui est part d'amour et part de peur d'aimer. Nous pouvons le faire avec chacun de nos sens,
et également avec nos pensées, nos paroles, nos actes, nos émotions et nos sentiments. Si par exemple je me centre sur la vue et que je vois une personne pour laquelle j'ai ne serait-ce qu'un peu d'affection, j'observe alors en moi ce qui se passe et je m'interroge. Pourrais-je être davantage en contact avec l'amour en moi lorsque je vois cette personne? Pourrais-je ressentir mon cœur s'ouvrir plus qu'à l'habitude? Pourrais-je vraiment ressentir de l'amour pour cette personne, pour qui elle est, sans rien attendre en retour pour moi? Et si la réponse à une de ces questions est oui, même un tout petit oui, alors je continue à m'interroger. Qu'est-ce qui me freine? De quoi ai-je peur? Si je n'attends vraiment rien en retour pour moi, de quoi ai-je peur? Et rien ne m'oblige à être démonstratif dans l'expression de mon amour. Il s'agit ici simplement d'apprendre à être davantage en contact avec l'amour en moi, tout en comprenant mieux l'origine de mes peurs et de mes hésitations. Et je fais la même chose avec Louis. Puis-je changer la façon d'accueillir ce que j'entends, certains mots qu'on me dit, certaines musiques, certains bruits, de façon à ce que cela me permette d'être davantage en contact avec l'amour en moi? Si oui, qu'est-ce qui me freine? Si c'est la peur d'être jugé trop tendre, trop fragile, trop sensible, la peur de ne pas être un dur, alors je n'ai aucune crainte à avoir car l'amour est une force considérable. En revanche, la frilosité qui fait que nous passons à côté de ce que nous sommes, parce que nous pensons que nous devons être comme ceci ou comme cela, est-elle une vraie faiblesse? Et je procède de la même façon avec les autres sens. Un goût, un parfum me fait rêver. Un contact, une peau m'émeut. Pourquoi alors ne pas laisser l'amour s'épanouir pleinement en moi? Je n'attends rien, je ne demande rien. Je ressens et j'aime. Je suis vivant. Pourquoi freinerais-je mon cœur? Il ne s'agit pas d'être exubérant ou d'avoir des gestes déplacés. Il s'agit simplement d'autoriser l'amour à s'épanouir en moi un peu plus que je ne le fais habituellement. Chaque sens peut donc être une porte qui s'ouvre pour nous un peu plus vers l'amour.